jolie course avec un parcours de tenue, 4300 mètres. On va évidemment sauter de très grosses difficultés dans cette épreuve. Regardez cette vue de l'hippodrome. 24 heures avant le grand steeplechase de Paris, on a vraiment une piste en parfait état. On l'a dit tout à l'heure en début d'émission, Stéphane, le temps sera probablement moins clément demain. Ce qui est d'ailleurs pas plus mal pour les chevaux qui participeront au grand steeple, avec 6000 mètres à couvrir. Là, c'est notre 5e rendez-vous, 4300 mètres à parcourir sur le steeplechase pour ces chevaux qui sont âgés de 5 ans. Le numéro 6, le Toigny, a été déclaré non partant. C'est le numéro 7, Champ de Bataille, qui est en tête pour aller franchir la haie du pavillon. Béguin d'Estruval n'est pas loin, le 8, Saint-Lino également, avec La Henriade qui se rapproche à l'extérieur, alors que le numéro 2, Solway, ses œillères, est à la corde pour l'instant en 5e position. Le numéro 3, Cortia, est à son extérieur avec le numéro 5, il s'agit d'Apiculteur, devant le 4, Fiestine, le 10 Green Edge qui est en avant-dernière position et le numéro 11 Bel et Riche qui ferme la marche pour sortir du tournant. C'est donc l'As Béguin d'Estruval qui a l'avantage pour l'instant avec James Reveley. Tout près de lui nous retrouvons le numéro 7 Champ de Bataille qui est là en 2e position avec Solway, le numéro 2, l'un des favoris qui patiente derrière les premiers, 4-5e avec pas très loin d'ailleurs de lui celle qui est la favorite, le numéro 3 Cortia. À l'extérieur on retrouve le 9 La Henriade, alors que Bel et Riche, le 11, patiente à l'arrière dans le sillage de Fiestine. On voit également le numéro 10 Green Edge qui fait partie des derniers. Béguin d'Estruval a désormais la tête et la corde. Et Champ de Bataille se retrouve 2e, c'est le gris. En 3e position, le 8 Saint-Lino à la corde. Le 2 Solway, La Henriade, la grise vient en dehors du numéro 4 Fiestine avec Apiculteur. Avec à l'arrière le numéro 3 Cortia, le 11 Bel et Riche également et le 10 Green Edge qui est en dernière position. On a vu une faute de Champ de Bataille pour sauter la rivière du 8, mais le cheval reste bien en course. Toujours en tête donc l'As Béguin d'Estruval qui est le meilleur devant Solway, le numéro 2 qui vient à son intérieur en 2e position. Petite faute de Fiestine, le numéro 4 qui reste tout de même au milieu du peloton. À l'extérieur nous avons le numéro 7 Champ de Bataille, donc après sa faute qui est là toujours bien placé avec pas très loin de lui le numéro 8 Saint-Lino. À l'arrière, on retrouve toujours les mêmes, c'est-à-dire le numéro 9, La Henriade, le 5, Apiculteur, le 10, Green Edge et Bel et Riche, le 11, qui est maintenant en dernière position. Béguin d'Estruval, Kazakh le Gentil, avec une longueur maintenant devant le numéro 2 Solway qui est toujours dans son dos, calé côté corde. À son extérieur, le 8 c'est Saint-Lino, une Kazakh bleu, blanc, rouge. À son extérieur, Kazakh Kepa, le numéro 7 Champ de Bataille en orange et vient encore avec La Henriade et avec le numéro 3 Cortia. Fiestine galope côté corde, le numéro 5 Apiculteur en rouge et vert est en tenté pénultième avec le numéro 11 Bel et Riche qui est en avant-dernière position et le 10 Green Edge qui est en dernière place pour aller franchir une haie. Oui, avec toujours l'As Béguin d'Estruval donc qui a le meilleur dans cette épreuve. Champ de Bataille, le 7 vient à son extérieur, le long de la corde. On a toujours le numéro 2 Solway qui est bien placé, qui vient notamment aux côtés du numéro 8 Saint-Lino qui patiente derrière l'animateur Béguin d'Estruval. Plus loin, Fiestine, le long de la corde. À l'extérieur, la favorite Cortia. Entre ces deux-là, le numéro 9 La Henriade. Apiculteur patiente toujours à l'arrière du peloton avec Bel et Riche et avec également le numéro 10 Green Edge. Direction maintenant la rivière des tribunes. Avec Béguin d'Estruval, avec Solway ensemble. Devant Saint-Lino, grosse faute, chute de La Henriade, le numéro 9. Et direction maintenant la haie du pavillon avec en tête de la course donc Béguin d'Estruval qui est le meilleur. Dans son sillage, le 8 Saint-Lino en 2e position. Solway est tout près avec Fiestine également qui vient le long de la corde. En dehors, le 7 Champ de Bataille. Cortia, la favorite, est au milieu du peloton devant Apiculteur, devant Bel et Riche et Green Edge qui ferme la marche. Toujours Béguin d'Estruval qui anime avec le numéro 2 Solway qui vient dans son dos. En 3e position à son extérieur galope le numéro 8 Saint-Lino avec ensuite notamment Fiestine qui est à l'intérieur du numéro 7 Champ de Bataille Kazakh Orange, alors que le numéro 3 Cortia galope maintenant à son extérieur. On retrouve également le numéro 5 Apiculteur qui se retrouve en avant-dernière position devant le numéro 10 Green Edge. Sachez qu'Arnaud Duchesne qui est tombé à la rivière des tribunes s'est relevé. Alors que tous les chevaux ont franchi sans problème le Brook et on se dirige maintenant vers l'un des temps forts de ce parcours, le Gros Open Ditch. Là c'est passé quasiment pour tout le monde, non, pas pour Apiculteur le numéro 5 qui a éjecté son cavalier. Direction maintenant le mur en pierre
qui retrouve aux avant-postes. On retrouve notamment le numéro 2 Solway qui est venu à la hauteur du numéro 1 Béquin d'Estruval avec le numéro 3 Cortia qui est à l'extérieur. Bref, les favoris qui sont en première, deuxième et troisième position. Alors que le numéro 4 Fiestine est toujours côté corde avec le numéro 8 Sanino qui n'est pas loin également. Et à l'extérieur, champ de bataille devant le numéro 11 Bellerich et le numéro 10 Green Edge qui a du mal à suivre alors qu'ils sont maintenant dans le dernier tournant. Ouais, le tournant de Passy effectivement avec Solway, le numéro 2 qui a maintenant pris l'avantage devant l'As Béguin d'Estruval. Troisième place pour la favorite qui semble avoir des ressources, Cortia. Elle progresse maintenant devant le numéro 11 Bellerich qui a refait pas mal de terrain, tout comme à l'extérieur, champ de bataille maintenant qui tente de se relancer. Sanino n'est pas encore battu pour les places. Direction dans quelques instants la double barrière avec Solway, le numéro 2 qui est le meilleur, Cortia qui le marque de près le long de la corde. On a l'As Béguin d'Estruval et plus loin Bellerich qui tente de refaire du terrain. Avec Solway qui passe donc à l'attaque et qui prend maintenant une ou deux longueurs d'avance sur le numéro 3 Cortia qui est deuxième avec Béguin d'Estruval qui vient ensuite à la corde. Le numéro 11 Bellerich est en quatrième position. Solway qui tente maintenant de se relancer venant devant Cortia qui est deuxième avec Béguin d'Estruval et le 11 Bellerich qui regagne mètre par mètre faisant maintenant beaucoup de terrain. Mais Solway, le numéro 2 qui va essayer de résister notamment à Bellerich, à Béguin d'Estruval également qui refait du terrain. Solway, les poteaux s'approchent et Bellerich de plus en plus vite. Bellerich qui à la fin va s'imposer. Béguin d'Estruval est peut-être deuxième, ce qui fait que Solway se contentera de la troisième place devant le numéro 3 Cortia. Effectivement Stéphane, succès pour le numéro 11 Bellerich. Quelle fin de course de cette jument associée à Ludovic Philippon. Elle réussit à s'imposer devant l'As Béguin d'Estruval qui va prendre la deuxième place aux dépens de Solway qui a craqué, qui a faibli dans les derniers mètres. Quatrième place pour la favorite Cortia qui termine tout près mais qui est tout de même un peu décevante. On regarde avec vous les derniers mètres de course et Solway qui semblait avoir fait le plus dur à cet instant.